Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Le Plus, l'émission qui donne la parole aux acteurs de l'actualité iséroise. Innovation, créativité, numérique, intelligence artificielle, et si le futur se construisait ici, chez nous, les 4 et 5 février, l'Alpexpo de Grenoble sera le terrain de jeu de celles et ceux qui imaginent le monde de demain à l'occasion du Tech Fest, un rendez-vous que l'on vous propose de découvrir en avant-première. Georges Bauzy, bonjour. Bonjour Thibault. Vous êtes le rédacteur en chef adjoint du Dauphiné Libéré et l'un des cofondateurs du Tech Fest. Alors les deux fonctions ne sont pas incompatibles puisque c'est un événement qui a été créé par le Dauphiné Libéré. Oui, pas incompatible du tout. D'abord, merci de nous accueillir. Je dis nous parce que justement, c'est une œuvre commune. Effectivement, ça a été créé par le Dauphiné Libéré, mais aujourd'hui, on le porte à l'échelle du groupe entre le Dauphiné Libéré et Bra Events, qui est notre entité événementielle. Et écoutez, si le Dauphiné Libéré l'a créé, c'est aussi parce que c'est un événement de contenu. Il y en a énormément. Il n'y a pas que ça, bien sûr. Il y en a énormément. Et pour nous, c'est un exercice journalistique parmi d'autres. Il est un petit peu différent, mais vous savez que ça change tellement vite de nos jours qu'il faut savoir s'adapter. Comment vous pouvez présenter l'événement à quelqu'un qui ne le connaît pas, qui n'a pas assisté aux précédentes éditions ? S'il fallait faire court, je dirais qu'on l'a créé parce qu'on voulait célébrer l'innovation autour d'un collectif. C'est un mouvement, en fait, au départ, qui s'est créé autour de cette idée. On a voulu essayer de fédérer cette communauté de la tech et bon, il se trouve qu'on a réussi, on est très heureux pour ça. Et surtout, on voulait mettre en avant une certaine forme de tech, cette tech qui a du sens. Et vous voyez, le thème de cette année, c'est la souveraineté. Et c'est là où justement la tech prend tout son sens. C'est un sujet d'actualité. On ne peut pas le traiter n'importe comment, il y a des enjeux importants. Mais on voit bien quand même que la tech, elle est au cœur de cette question de souveraineté qu'on aborde. Et puis le côté fest, le côté fest... D'abord parce que ça nous plaît, de ne pas être uniquement trop sérieux, mais aussi et surtout parce que c'est un festival conversationnel. Donc si je vais le présenter rapidement, je dirais qu'on attend 250 speakers, qu'on va avoir entre 8 et 9 scènes, un studio, vous êtes les bienvenus, et qu'on aura, je pense, entre 150 et 180 sessions de débat et de discussion. Voilà, pour faire court. Bon, là, on voit des images de l'édition de 2025. Côté fest, il y a une roller disco partie au programme. Vous êtes bien renseigné. Je ne sais pas quel est votre niveau, mais vous pouvez venir. Justement, moi, je ne suis pas très à l'aise sur les rollers, donc je me suis demandé si ça s'adressait à des gens de ma génération. C'est un événement qui reste réservé quand même à un public particulier. Tout le monde ne peut pas assister au Tech Fest. Oui, et pas seulement pour des raisons de patin à roulette, bien sûr. C'est la thématique qui veut ça, mais je vous rassure, je serai avec vous sur le côté, puis on regardera les autres patinets. On regardera de loin alors. Non, effectivement, comme vous le dites, c'est un événement un peu hybride, mais il est très majoritairement B2B. C'est-à-dire B2B, pour ceux qui ne connaissent pas le terme, c'est des professionnels entre eux. Comme on est dans un secteur, en tout cas une agglomération et un territoire qui est l'expression même d'un alignement puissant entre l'université, en tout cas la formation au sens large, université, mais pas que, les écoles, la recherche énormément, et les grandes entreprises, on a forcément ce public potentiel qui est extrêmement dynamique et qui a de toute façon besoin de se voir, de se retrouver, d'échanger, de travailler, bien évidemment. Donc nous sommes majoritairement un événement B2B. Cela dit, il y a une partie qui est réservée aux jeunes. Et comme en fin d'après-midi, le deuxième jour, pour la partie fête, justement, on ouvre un petit peu. Il est possible qu'on ait quelques familles, vous savez, on ne sait pas trop ce que font maman et papa. Alors on vient voir un peu ce que c'est que cette tech dont ils nous parlent parfois le week-end ou en vacances quand on a une petite information sur le sujet. Donc on tient quand même à ce que ce soit assez ouvert. Bon, je vous dis 80%, si vous voulez, pour rentrer un peu plus dans le détail, 80% B2B, il y a 50% de dirigeants, cadres, C-level pour faire un anglicisme, mais on a aussi beaucoup d'enseignants et de chercheurs. Et de toute façon, on a une représentation forte de tout l'écosystème. Vous savez qu'il est particulier à Grenoble, il ne vous a pas échappé qu'on a vu... Non, surtout dans ce domaine. Surtout dans ce domaine. On a eu le prix de l'innovation européen il y a quelques semaines, à la fin de l'année 2025. Exactement, e-Métropole qui sera fêté évidemment sur Tech Fest. Et on est très heureux parce que, si vous voulez, l'événement est que dans sa 3e année.
Et on va dire que pour la 3e année, on peut fêter avec la métropole cette distinction qui est tout à fait logique dans un secteur qui est très difficile à reproduire à l'échelle même mondiale. Hein. Il faut être fier de sa région, de son territoire. Ce territoire, il est extrêmement dynamique. Capitale européenne de l'innovation, Exactement. Capitale européenne de l'environnement il y a quelques années. Vous l'avez évoqué, 250 speakers qui vont se relayer pendant 2 jours. Alors, j'imagine qu'il faut forcément faire des choix. C'est aussi une des marques de fabrique de cet événement. L'an dernier, parmi ces speakers, il y avait quelques stars. Hein, le youtubeur Hugo Décrypte que l'on voit là sur ces images. Il y avait le militant écologiste Paul Watson également. Oui. D'ailleurs, les deux avaient dialogué ensemble. Comment vous constituez le panel de ces speakers ? Je ne vous donnerai pas la recette. Non, vous savez, c'est un travail de très très longue haleine. Alors, comme je l'ai dit, on n'est pas seul, hein, on est un ensemble, on travaille tous ensemble. Et en fait, on fait un travail de fond qui est un mélange entre ce qui est susceptible de faire notre actualité. On avait choisi la souveraineté. Donc, d'avoir des gens qui peuvent en parler quand ils ne peuvent pas l'incarner carrément. Et ensuite, il faut chercher, il faut appeler, il faut solliciter, il faut poser des questions. C'est un travail de fourmi. Et je vous dis, ça nous prend il faut bien d'une année sur l'autre y réfléchir. Et on y réfléchit déjà pour la prochaine édition de 2027. Pour 2027. Parmi les 250 noms, je vais vous les demander de tous nous les citer, mais quelques têtes d'affiche qui seront présentes à Grenoble ? Oui, bien sûr. Alors, quelqu'un que tout le monde connaît, parce qu'on le sait que c'est un événement spécifique, mais Bertrand Piccard. L'explorateur suisse. Et oui, mais pourquoi Bertrand Piccard ? Parce qu'il utilise, lui, la tech dans son sens le plus positif possible, c'est-à-dire qu'il cherche à réduire l'impact et à se déplacer en émettant 0 carbone. Donc, c'est un homme qui a une très longue carrière d'explorateur derrière lui, mais pas que. Donc, Bertrand Piccard, il a accepté, on était très contents, parce qu'il a mis un peu de temps à répondre, mais on est très heureux qu'il soit là. On a aussi une autre personnalité du monde de la tech, qui n'est pas forcément connue du grand public, mais qui, lui, est un homme qui compte mondialement, puisque Gary Shapiro, qui est le grand ordonnateur du CES de Las Vegas, viendra sur Tech & Fest. On est très honorés. C'est bien qu'il vienne voir notre événement ici, chez nous. Et on a une interview d'ailleurs de lui qui passe mardi dans nos colonnes, dans DL Entreprises. Bruno Le Maire sera là, dans ses nouvelles fonctions, puisqu'on parle d'ancien ministre, Yannick Noder sera là également. Alors, il y a des noms un peu moins connus. Bart Bex, qui est un homme d'affaires de la tech belge, mais qui aujourd'hui est au Conseil européen de l'innovation. Conseil européen de l'innovation, ça veut dire qu'en termes de financement, c'est quelqu'un qui compte. Et enfin, pour rester dans une shortlist, il y en aurait d'autres, hein, je m'excuse auprès d'eux, mais je ne peux pas citer tout le monde. On a la chance d'avoir le président du conseil d'administration de Schneider, Jean-Pascal Tricoire, qui est, comment dirais-je, très peu de sorties publiques. Mais comme ici, il est un peu dans son jardin, oui. il vient voir. Et on est très content qu'il vienne voir. Eh bien, il verra. Je rajoute aussi parmi ces noms Alain Bernard, un champion olympique de natation. Oui, il était sur ma liste, et désolé Alain Bernard. Qui, lui, parle aussi au grand public. L'intelligence artificielle sera forcément au cœur d'un événement comme celui-là. Hein. Ça suscite beaucoup de réflexions, beaucoup de questions. Je crois qu'il y aura d'ailleurs des créateurs d'IA qui seront invités au salon. Il y a quelques jours, Elon Musk, alors vous ne l'avez pas sollicité, mais il était au sommet de Davos, et il a déclaré que nous aurons une IA plus intelligente qu'un humain dès 2027, et une IA plus intelligente que toute l'humanité collectivement, au plus tard en 2031. Comment il faut accueillir ce type de déclaration et puis cette révolution technologique qui est déjà engagée, avec envie, avec de la crainte ? Non, mais toujours avec précaution concernant Elon Musk, oui. Qui est un homme d'affaires qui s'est construit sur le storytelling. C'est une méthode qui est très américaine, c'est-à-dire de vendre le maximum de rêves pour obtenir le maximum de résultats. C'est quand même quelqu'un qui a, je respecte infiniment comment dirais-je, ce qu'il a pu construire. Après, le personnage, c'est autre chose, et je ne me prononcerai pas, vous vous doutez bien. Mais en revanche, d'abord, je trouve qu'il généralise beaucoup, parce que quand on dit un humain, ça dépend lequel, hein. On a des niveaux d'intelligence différents. Ensuite, s'il est capable, lui et certains autres, de mesurer, après ce que je viens de vous dire, l'intégralité de ce que pèse l'intelligence mondiale, j'y vois 2 inconvénients. Ça ne se pèse pas, ça se sous-pèse encore moins. Et je pense qu'en termes d'évaluation, c'est un peu compliqué. Maintenant, en disant ça, je ne m'oppose pas du tout à la tech dans ce domaine. Je dis qu'il y a quand même loin de la coupe aux lèvres quand on fait des généralités aussi importantes. Et vous verrez que sur Tech & Fest, on est plus dans une approche où on va parler notamment de l'IA et de la cybersécurité, très actuelle, qui consiste à dire l'IA aujourd'hui existe, quels sont ses impacts maintenant.
La prospective est possible, mais en la matière, vous avez des pour et des contre. Je n'ai pas cité dans les speakers Luc Julia. Luc Julia, par exemple, qui était jusqu'à il y a peu chez Renault Group, mais qui a, dans sa carrière, travaillé pour Apple et Siri, entre autres, lui va vous dire tout le contraire. Il va vous dire que l'intelligence artificielle, c'est pas ça du tout. Voire avec une pointe de scepticisme qu'il alimente et qu'il expliquera. Mais Luc Julia, c'est pas quelqu'un qui va dire la même chose qu'Elon Musk. En tout cas, on se rend compte que dans beaucoup de métiers, c'est un outil qui révolutionne les pratiques. Je parle de notre métier, Georges, dans le journalisme, l'apparition de l'IA a peu, voire beaucoup bouleversé le fonctionnement. Comment vous l'utilisez au Dauphiné Libéré ? Alors, comment on l'utilise ? On réfléchit déjà. Parce qu'effectivement, c'est soudain pour tout le monde. Alors, dans sa version apparente, vous savez, Thibault, que l'IA existe depuis très longtemps dans tous les outils. On s'en sert tous les jours sans le savoir. Mais ce qui a fait que l'IA est devenue visible, c'est l'émergence des agents conversationnels. En venant, j'écoutais la radio, comme pas mal de monde dans la voiture, et il y avait un sujet sur l'IA, et c'est très spectaculaire. C'est-à-dire qu'on arrive même à des niveaux d'échange qui sont proches d'un échange avec un humain. Alors aujourd'hui, nous, au sein du groupe, parce que c'est un sujet groupe et bras, on travaille le sujet, nous sommes très précautionneux, parce qu'effectivement, quand on pense IA, on pense remplacement, ce qui est juste pas du tout compatible avec notre approche du métier, vous le savez. Et surtout pour un groupe qui aujourd'hui bénéficie de la certification GTI, Journalist Trust Initiative, qui nous a été accordée par Reporters sans frontières. Nous sommes le premier groupe de presse à l'obtenir. Et ça nous engage, ça nous oblige. Et donc, ça nous oblige aussi à considérer l'outil, mais surtout à considérer le travail du journaliste. Dans un monde où les fake news, on en a parlé avec Emmanuel Macron il n'y a pas très longtemps à l'échelle du groupe, justement, les fake news sont à peu près partout. Alors, excusez-moi par avance si je me trompe pour le chiffre, mais quand vous regardez des vidéos en scrollant, comme pas mal de monde, je crois qu'il y en a largement plus de la moitié qui sont des fake news qui sont générées par l'IA. Je ne sais pas si ce n'est pas 80%. Alors, encore une fois, je n'ai pas sourcé ce que je vous dis là. Mais ça existe. Nous, journalistes, c'est pas qu'on n'a pas le droit de faire ça à nos lecteurs. On est là justement pour garantir que l'information que l'on délivre est vérifiée et puis, basiquement, qu'elle est réelle. Quand on pense qu'il faut qu'on se pose la question de la réalité d'une information, ça va au-delà même de sa véracité. On est dans un monde où on peut créer littéralement quelque chose, pas seulement mentir, mais créer quelque chose. Donc nous, notre rôle, notre travail, il est très simple. C'est de faire en sorte que le travail journalistique soit garanti, respecté, constant et dans la durée. Bon, il faudra, je pense, avec le développement de l'IA, qui est justement des organes qui restent des repères. Le Dauphiné en est un de repères. Vous avez démarré bien avant l'intelligence artificielle, bien avant Internet. Oui. Et également, j'ai la une du premier numéro du Dauphiné, donc le 7 septembre 1945, le libre journal des hommes libres. On parlait déjà de conférence de la paix à l'époque. Si je fais un clin d'œil à cette une, Georges, c'est que vous avez fêté les 80 ans du Dauphiné il y a quelques mois. C'est ça. 80 ans, j'ai envie de dire déjà. Alors pour quelqu'un comme moi qui a quand même passé quelques années au journal, forcément... Vous n'étiez pas là en septembre 45 quand même? Non, quand même pas. Ou alors vraiment, je porterais vraiment bien mon âge. Mais non, c'est une période... si vous voulez, quand on a la chance d'être spectateur et acteur de cette actualité depuis un certain nombre d'années, permettez-moi d'être un petit peu pudique, on se rend compte qu'on a vécu des époques complètement folles bigrement intéressantes. Et d'ailleurs, si vous me permettez de faire le lien avec ce que vous allez montrer, on a cherché un moyen, à l'occasion de ces 80 ans, non pas de figer l'intégralité de l'actualité, qui est régionale, d'abord prioritairement, en un seul numéro, mais on a créé un produit spécifique qui découpe par tranche ces années de vie du Dauphiné libéré, qui a toujours été un des plus grands quotidiens régionaux. Moi, je suis très heureux d'avoir pu faire ma carrière au Dauphiné libéré. Et franchement, ces publications-là, quand on aime l'actualité et qu'on aime sa région, il faut absolument les avoir chez soi. Par vingtaine, là, oui, je suis 1966, vingtaine, 1985, 1986, 2005, avec Jean-Claude Killy et François Mitterrand à l'occasion des Jeux Olympiques d'Albertville en 92. C'est là au cœur de votre territoire. Et puis le dernier qui est sorti à la fin de l'année 2025, 2006-2011,
25. Ouais. Il faut écrire le 5e et vous avez encore quelques années pour... Oui. On va prendre notre temps, on va essayer de faire ça bien et nous-mêmes. On va pas le sans déléguer sans lire. C'est une bonne stratégie aussi. On peut les trouver dans les points de vente habituels du Dauphiné. C'est hors série un peu particulier. Alors on a de la chance parce qu'ils sont très très bien vendus. Oui, bien sûr. Mais on a une boutique en ligne. Car nous avons quand même des services en ligne. Et, on peut les commander. On peut les commander, c'est sur le site, aucun problème. Très bien. Merci Georges Bozzi. Je rappelle que vous êtes le rédacteur adjoint du Dauphiné Libéré, cofondateur de Tech & Fest. On a un petit rituel dans cette émission, c'est qu'on finit par une image. Ah. Alors, le principe est simple, je vous montre une image qui doit vous faire réagir. Alors celle-là, elle sort justement des archives du Dauphiné Libéré. Thierry. Et voilà, Thierry Cazeneuve, fils du fondateur du Dauphiné Libéré, Georges Cazeneuve, qui est malheureusement décédé en ce début d'année. Alors c'est une photo importante, j'imagine, pour vous, les journalistes du Dauphiné. Bien joué. C'est une photo importante. Thierry... incarner le journalisme de terrain, mais à l'état pur, on sait qu'il a été un homme qui a compté dans le cyclisme. Il a porté à bout de bras le critérium du Dauphiné Libéré. Il faisait ce journalisme d'écriture, de présence, de constance, d'engagement, fougueux, combatif. Et puis, vous l'avez dit, c'est Thierry et François que je salue. C'était autre chose, c'était leur vie, c'était leur passion, c'était aussi leur famille. Donc, moi, j'ai eu la chance. Alors, j'ai jamais travaillé au service des sports, mais je sais qu'en ce moment, beaucoup de confrères sont très tristes. C'était une façon de lui rendre hommage aussi. On l'avait eu. Vous avez bien fait. Le plaisir de l'avoir dans les studios de Télé Grenoble, puisqu'on a plus de 20 ans d'existence. Et il était encore en fonction à l'époque où Télé Grenoble s'était lancé. Et puis le Critérium du Dauphiné Libéré, c'est une institution qui va changer de nom en 2026. Je ne sais pas s'il faut y voir un lien. Ça avait été décidé avant, mais ça ne s'appellera plus le Critérium. Effectivement. Et je pense que si on avait demandé à Thierry, on peut toujours demander à François de vous parler d'IA, on aurait passé un bon moment. Oui, c'est vrai, les deux frères avaient leur franc-parler, on va dire, leur façon de voir les choses. Merci beaucoup, Georges Bozzi. Bon courage donc pour ce Tech & Fest 4 et 5 février à l'Alpexpo de Grenoble. Merci Thibault, merci à TG+. Vous êtes les bienvenus, on vous attend tous. Venez nombreux. On y sera, on a aussi beaucoup de choses à apprendre dans ce genre d'événement. Merci beaucoup Thibault.